Eh bien, bonsoir, Monsieur Chirac. Nous arrivons au terme de cette campagne électorale. Il vous reste en quelque sorte 2 émissions, donc de 15 minutes, 30 minutes pour convaincre. Alors, je viens, vous savez, de ma province, je viens de Marseille. Superbe province. Oui, que vous connaissez bien, je crois, pour y avoir passé une partie de votre enfance. Et que j'aime beaucoup. Et j'entends ce que disent les gens. Je vais donc vous poser les questions qu'ils me posent et qu'ils se posent à votre propos. Et naturellement, à propos de cette campagne électorale. Alors, la première question, peut-être un peu provocatrice, c'est celle-ci. On me dit, je crois que c'est vrai, que les socialistes sont en train déjà de former leur nouveau gouvernement. On me dit, par exemple, que Claude Villers est en train de préparer le scénario, la mise en scène de la fête de la Bastille dimanche soir, après la victoire de M. Mitterrand. Alors, c'est fichu? Et vous avez même pu voir que le candidat socialiste a décidé, samedi, d'aller à une réunion internationale et d'y prononcer un discours dont personne n'imagine qu'il puisse être autre chose qu'un discours de chef d'État. Eh bien, je crois que M. Mitterrand a tort, car il ne faut pas préjuger de ce que sera le vote de dimanche prochain. Il ne faut pas avoir en quelque sorte l'insolence de considérer que les choses sont acquises et qu'on a une espèce de droit à maintenir sa position et sa situation. Et M. Mitterrand pourrait bien être déçu, ainsi que les socialistes, dimanche soir. Bon, mais ça, ce sont, si vous me permettez... Ça, c'est ma conviction. C'est votre conviction, mais je voudrais que vous me la fassiez partager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en vous dit que ça n'est pas perdu? D'abord, M. Bassy, parce que lorsque j'engage un combat, et notamment sur le plan politique, ou sur le plan économique, quand j'ai engagé le combat contre le chômage, je considère que je dois gagner. J'en suis profondément convaincu. Je suis prêt à assumer la responsabilité de l'échec, mais je suis convaincu de gagner, et ceci jusqu'au dernier jour. Mais je ne préjuge pas du résultat, je fais confiance aux électrices et aux électeurs. Voilà. Alors, bon, je crois qu'il faut quand même aller un tout petit peu plus loin, si vous me permettez. Il faudrait que vous me donniez ce soir 2 raisons pour voter dimanche pour vous. Je pourrais vous en donner beaucoup plus de... Ouais, deux. J'en choisirai alors l'une dans le domaine de la politique, au sens noble du terme, et l'autre dans le domaine de la vie quotidienne. Dans le domaine de la politique, j'ai une majorité qui m'a soutenu loyalement et qui continue de me soutenir loyalement. Ce qui veut dire que si je suis élu, dès la proclamation des résultats, je formerai un gouvernement qui engagera immédiatement une politique de redressement dans le droit fil de celle qu'il a conduite depuis 2 ans, mais en tenant compte à la fois de tout ce qui a été exprimé par M. Barre, bien entendu, et qui est cohérent avec mon propre projet, mais aussi du message reçu le 24 avril. Mais M. Mitterrand ne dit pas autre chose. M. Chirac, il dit moi je nommerai un Premier ministre dans les 48 heures. Oui, mais la grande différence, c'est que moi j'ai une majorité qui pour 3 ans existe et qui par conséquent assure la stabilité de nos institutions et permet d'engager l'activité gouvernementale tout de suite. Tandis que le candidat socialiste nommera peut-être un Premier ministre, essaiera par un certain nombre de combines des débauchages qui se produisent déjà. Oui, sans succès. Mais enfin, on en voit quelques-uns. Bien peu. Et permettez-moi de le dire, bien modeste. Et il ne pourra pas rester dans cette situation, devra donc dissoudre l'Assemblée nationale. Et nous sommes repartis, si j'ose dire, pour un tour, c'est-à-dire un nouveau débat national sur les mêmes thèmes, avec les mêmes affrontements, avec les mêmes risques de division. Est-ce que vous croyez vraiment que face aux problèmes auxquels elle est confrontée, le chômage, la pauvreté, la concurrence économique de l'Europe de demain, les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, etc., la France a le temps à consacrer, au lieu de se rassembler dans un effort rapide, à un nouveau débat politicien? C'est ça, l'élection du candidat socialiste. C'est l'ouverture sur l'incertitude, peut-être sur une certaine forme d'aventure, et en tous les cas sur la paralysie pour un temps assez long des pouvoirs publics. Nous n'avons pas les moyens de cela. Alors ça, c'est la raison politique. Il y en a une autre? Qui est une raison, je dirais, qui tient au cœur des Français plus que tout autre, c'est la lutte contre le chômage. Pendant 5 ans, M. Mitterrand a gouverné avec les pleins pouvoirs.
il y a eu 700 000 chômeurs de plus. Je n'ai gouverné que 2 ans. J'ai commencé par stabiliser le chômage pour la première fois depuis 15 ans. Et j'ai engagé le processus de décroissance. Depuis mars 87, il y a 5% de chômeurs de moins et 15% de jeunes chômeurs de moins. Et j'entends poursuivre cette action. Les socialistes en sont incapables. Ils l'ont prouvé et démontré malgré leurs engagements antérieurs. Moi, j'entends poursuivre une action tendant à répondre à ce problème. Il y aurait bien d'autres raisons. Bien sûr. Alors maintenant, la preuve inverse. Donnez-moi 2 raisons pour ne pas voter Mitterrand dimanche. Là aussi, je pourrais vous en donner beaucoup plus de 2. Mais je prendrai d'abord la première, qui est le pendant de ce que j'évoquais tout à l'heure. Le candidat socialiste n'a pas de majorité. Il faudra qu'il trouve une majorité pour soutenir l'action de son gouvernement, ce qui suppose, à l'évidence, soit des magouilles politiciennes qui paralyseront l'action de ce gouvernement, soit une dissolution et un nouveau débat national, un peu paralysant lui aussi et divisant. La deuxième raison, c'est que M. Mitterrand a fait l'épreuve de ce qu'il savait faire entre 81 et 85. Jamais le chômage n'a autant augmenté. Jamais l'insécurité ne s'est autant développée, notamment la délinquance et la criminalité, le terrorisme aussi. Jamais l'immigration a été aussi mal contrôlée et l'immigration clandestine si tolérée avec indulgence. Et je pourrais multiplier les exemples. Jamais les déficits ont été aussi importants en 5 ans. La gestion socialiste s'est traduite par le fait qu'on a multiplié par 3 la dette intérieure de la France, par 4 sa dette extérieure, par 5 le déficit budgétaire. Et tout cela, cela suppose que demain on soit obligé de prélever sur le porte-monnaie de nos concitoyens. C'est un bilan totalement négatif que vous présentez de ces 5 années. Non, les bilans ne sont jamais totalement négatifs, mais le bilan global a été négatif. Alors comment pourrait-il demain, alors qu'il ne nous a jamais dit « je me suis trompé et je ferai le contraire de ce que j'ai fait hier », mais d'ailleurs, s'il l'avait dit, je lui aurais répondu, mais si vous voulez faire le contraire de ce que vous avez fait hier, c'est-à-dire, si vous voulez faire, oui, si vous voulez faire ce que moi j'ai fait, je suis probablement mieux à même de le faire que vous. Donc nous restons dans ce flou et cette ambiguïté. Nous ne pouvons pas faire confiance à un homme qui a échoué une première fois et qui prétend, en refusant d'évoquer les vrais problèmes que je citais tout à l'heure, obtenir un chèque en blanc au nom de l'incantation, au nom du verbe, au nom du flou. Je n'ai pas confiance. Et par-dessus le marché, il a montré à quel point il avait une tendance ou une aptitude à cacher la vérité, à travestir la vérité aux Français. Eh bien, vous faites allusion à l'affaire Gorgi? Je fais notamment allusion à l'affaire Gorgi, où son comportement m'a profondément choqué. On n'a pas le droit de travestir la vérité lorsqu'on s'adresse aux Français. Bien, alors allons quand même un peu plus loin. Je suis, par hypothèse bien sûr, un électeur centriste. Qu'est-ce que vous me dites, alors qu'on sent qu'il y a un peu de trouble dans ce secteur, qu'est-ce que vous me dites pour me convaincre de voter pour vous? Enfin, je suis stupéfait par cette campagne développée par les socialistes et qui tente à faire apparaître... Alors c'est leur jeu. Oui, c'est leur jeu, mais qui tente à faire apparaître les centristes comme des espèces de gens sans conviction, versatiles. Moi, je connais bien les centristes. Ils font partie de ma majorité. Ils m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles avec une loyauté parfaite. Et rien ne me permet de dire aujourd'hui que tout d'un coup, ils sont pris d'état d'âme. Je les ai vus mobilisés. Naturellement, ils ont, peut-être plus que d'autres, des préoccupations que j'ai intégrées et qui sont celles de la justice sociale, qui sont celles de la construction européenne. Mais nous n'avons pas de divergence de vue dans ce domaine. Oui, mais... Moi, je fais parfaitement confiance aux centristes et je n'essaye pas de débaucher qui que ce soit. Oui, mais alors précisément, puisqu'on parle des gens qui sont débauchés, j'en ai entendu hier soir qui disait à la télévision qu'il avait retrouvé dans le programme de M. Mitterrand les thèmes du programme de M. Barre. Mais M. Bassy, moi aussi, dans ce que je peux appeler le programme, car il est bien léger, de M. Mitterrand, je trouve des éléments auxquels je souscris. Quand M. Mitterrand dit « il faut que tout le monde soit plus heureux », c'est un objectif que je partage parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est que les socialistes, quelles que soient leurs ambitions pour le bonheur des hommes, et je n'en doute pas de leur réalité, ont toujours été incapables de créer
par une véritable politique économique et une gestion de nos affaires, les conditions permettant de financer le progrès social. Le progrès social a eu lieu quand? Il a eu lieu en France, essentiellement, et d'ailleurs à l'étranger aussi, lorsque les socialistes étaient dans l'opposition. Lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils gèrent nos affaires de façon telle que, quelles que soient leurs bonnes intentions ou leurs ambitions, la France s'appauvrit. Et s'appauvrissant, elle ne peut pas financer les actions nécessaires de justice sociale et de progrès social. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas leur faire confiance. Ce n'est pas un procès d'intention sur les objectifs. C'est l'incapacité dans laquelle ils sont de créer les moyens permettant d'atteindre ces objectifs. Donc, voilà Ils ont stérilisé nos entreprises en les surchargeant. Ils ont empêché l'investissement. Ils ont ruiné les contribuables en dépensant à tout va dans des conditions dont on n'a même pas retrouvé les traces. Ils ont fait avec le secteur nationalisé des trous considérables dans les déficits et par conséquent dans ce qu'ils ont demandé à nos compatriotes de financer. C'est pas comme ça naturellement que l'on peut financer le progrès social, l'activité minimum d'insertion garantie que j'ai proposée pour être la nouvelle conquête sociale du prochain septennat. On la reprend plus ou moins d'ailleurs. Si oui, mais sous forme d'assistance, il faut donner un chèque à ceux qui en ont besoin. Naturellement qu'il le faut. Et que la lutte contre la lutte contre la pauvreté est avec la lutte contre le chômage une priorité absolue. Mais moi je dis qu'il faut donner certains chèques, mais aussi tendre la main à ceux qui en ont besoin, leur donner les moyens de conserver leur dignité, par le fait que, faisant un effort, soit d'insertion, soit de formation, soit de travail, ils puissent justifier l'argent qu'ils gagnent et la protection sociale qu'on leur assure. C'est un problème de dignité. Alors avançons un peu. Je suis, par hypothèse toujours, électeur du Front National. Qu'est-ce que vous me dites pour que je vote pour vous dimanche? J'indique simplement que sur les principales préoccupations, qui peuvent être ceux qui d'ailleurs ont voté soit à droite, soit à gauche, dans un vote protestataire le 24 avril, je leur dis simplement comparez ce qu'a fait M. Mitterrand et ce que j'ai fait. Comparez ce qu'il dit et ce que je dis. Vous êtes inquiet pour la sécurité? Voyez-le, l'amorce de rétablissement de notre sécurité et que je poursuivrai. Vous êtes inquiet pour le chômage? Voyez que mon gouvernement est le premier qui a lutté efficacement contre ce fléau social. Vous êtes inquiet pour la sécurité sociale? Voyez que mon gouvernement a rétabli l'équilibre des comptes qui avait été si perturbé par la gestion socialiste. Vous êtes inquiet pour l'identité nationale? Voyez comment j'ai lutté contre l'immigration clandestine, comment j'ai fermé nos frontières et que je les ai contrôlées. Et je pourrais multiplier les exemples. Vous êtes inquiet sur la façon dont on va aborder l'Europe? Voyez comment j'ai redonné aux entreprises la possibilité d'investir et donc d'être compétitifs. Comment j'ai défendu les intérêts de nos paysans à Bruxelles, de nos industriels, de nos artisans, de nos commerçants, des professions libérales, pour qu'elles abordent cette Europe de demain avec toutes les chances d'être victorieuse. Et juger à partir de là qui, par son passé, par les preuves qu'il a données, par ses ambitions claires, est le mieux à même de satisfaire vos propres ambitions. Alors, M. Chirac, enfin, je suis tenté par l'abstention dimanche. Qu'est-ce que vous me dites pour que je ne m'abstienne pas? C'est vrai que certains peuvent être tentés par l'abstention. Je voudrais les mettre en garde. D'abord parce que s'abstenir n'est pas une attitude responsable. Devant l'importance des enjeux, devant les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous devons prendre position. Le courage et je dirais le sens civique nous y oblige. À partir de là, si ce qu'a fait M. Mitterrand entre 81 et 85 vous a convaincu du bien fondé de sa démarche, si le flou actuel de son propos, ses incantations vous conviennent, et si vous êtes prêt à lui donner un chèque en blanc, alors oui, votez pour lui. Mais si vous doutez de cela, référez-vous à ce que j'ai fait dans des conditions difficiles pendant 2 ans, et alors votez pour moi. Mais s'abstenir, en toute hypothèse, et vous devez le savoir et le comprendre, s'abstenir, c'est voter pour M. Mitterrand, et par conséquent contre ce que vous pensez profondément. Monsieur Chirac, nous nous retrouverons demain soir, nous parlerons de M. Le Pen, du racisme, de la Nouvelle-Calédonie, etc. À demain soir. À demain soir.